What's up tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire la deuxième partie de mon trait make-up. Donc là c'est la partie tout ce qui est yeux et yeux parce que les lèvres je trie pas. Je garde tout parce que je pense qu'on a toujours besoin d'un produit lèvres. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors pour commencer on va commencer avec les sourcils je pense. J'ai cette petite barquette là. Alors pour commencer j'ai de chez Essence le Brow Styling Swap Set. Je pense que je vais le garder parce que j'ai pas tellement de savon à sourcils en pur savon. Donc, voilà. De chez Marionneau, j'ai des poudres à sourcils. C'est les seules poudres à sourcils que j'ai donc je vais les garder. De chez Sienne, donc de chez Lidl, c'est les Brow Perfect Powder and Wax. Bon, je pense que la cire. Ah non, ah si. La cire est un peu vieille quoi. De toute façon, j'utilise pas, j'utilisais vraiment que la poudre et là elle est un peu trop claire. Je pense que je vais pas garder ça. C'était des dupes des Benefit qu'ils avaient sorti à l'époque. Bon, ça se voit au packaging, hein. Ça fait très dupe Benefit. Mais je vais pas le garder. Ah oui, ensuite, gros sujet. Là, Anastasia Brow Freeze. J'avais acheté le dupe W7. Bon, là, c'était étiquette. Regardez la couleur du bail comparé au Anastasia. Le bail, il a séché, il a périmé, il a moisi, je sais pas trop, mais ça... je ne veux pas garder. Par contre, l'Anastasia, je le garde, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est la meilleure solution pour faire les sourcils. Là, je suis en train de penser au fait que j'ai même pas fait mes sourcils. C'est un peu fucked up. Bon, je suis toujours pas maquillée dans cette vidéo, hein, mais faites semblant, faites genre ça passe. Ensuite, de chez WCF, le Brow Grip qui est un dupe de la NYX Brow Glue. Je garde les deux parce que c'est pratique, j'aime bien le format. Là, il y en a beaucoup, là, il y en a un petit peu moins, mais... ça se voit en vrai. Bref, anyway, anywho, ça je garde. Mon premier produit sourcil, c'était ça, c'était le Tattoo Brow. Il est de chez Maybelline. Il est devenu viral pour les taches de rousseur, mais moi le mien il est tellement vieux. Genre il est... le bail c'est collant. Ça dégage. En plus, il sent vraiment pas bon. Donc ça jamais de la vie ça touche mon visage. Ensuite de chez Anastasia, c'est un... mascara sourcils coloré, j'aime pas les mascaras sourcils colorés, donc ça dégage. Pareil pour le Thick and Wow de chez Essence. J'aime pas les trucs colorés en fait. En plus ils sont en train de le sortir, donc ça sert à rien que je le garde, on peut faire des vidéos. Toujours de chez Sienne, j'avais acheté la pommade. Elle, je pense qu'elle est vraiment dead. Genre c'était encore un dupe des Benefit. Mais je pense pas que je vais garder très honnêtement, surtout que les pommades j'utilise pas, donc voilà. Ensuite, le Lift and Snatch de chez NYX, bien sûr que je garde, c'est comme ça que je fais mes sourcils tous les jours, j'adore. Le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit pour le coup, je n'achète pas Benefit parce que c'est pas cruelty free. J'achète des marques non cruelty free, mais Benefit, je sais pas, je me dis ils ont beaucoup de budget, genre c'est une grosse marque. Après les marques de luxe aussi ont du budget. Je sais pas pourquoi Benefit ça me fait un blocage. Donc j'ai pas envie d'acheter leur produit, donc c'est un truc qui m'a été offert. Mais je vais le garder parce que je l'aime bien. Ensuite le Got To Be de chez... putain, j'ai oublié le nom. Bien sûr c'est pas écrit. Ah si, Schwarzkopf. Je sais pas le dire. Mais je l'adore. Ça j'ai acheté un normal très qualitatif. Ensuite le Brow Fluff and Fix Brow Wax de chez Sephora. Je l'ai jamais utilisé. Donc c'est dans les produits jamais utilisés. Ensuite, je vais faire un total, je sais pas comment on dit. Les crayons, j'en ai 5. Le Anastasia, je garde. Le Daily Plus, je vais pas le garder. Non, le Anastasia, il n'y a pas de bouchon. Fuck it. Voilà. Le Make Up Forever, je vais le garder. Parce qu'il est sympa. Le Max Factor X, je l'aime bien parce qu'il est blond. Donc quand je veux me faire des sourcils un peu plus clairs, j'aime bien. Et le Benefit, c'est pareil, c'est une miniature. Et genre c'est du plasticos. Je pense pas que je vais le garder parce que je l'ai jamais trouvé fou ce crayon. Je l'ai toujours trouvé trop sec. Genre pour qu'il marque, il faut y aller. Genre là je suis en train de me faire mal pour avoir un trait pour... bref. J'aime pas. Ça dégage. Ensuite là de chez Miss Cop, donc c'est un truc qu'on trouve genre à Stocomanie. C'était parce que je voulais grave essayer les trucs en
fourchette comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le focus sur ma gueule. Des petits trucs en fourchette. Et franchement c'est sympa, j'aime bien donc je vais garder. Ensuite un feutre Revlon blond. Est-ce qu'il marche encore? Oui. Bon il est très très clair. Mais voilà. Et enfin de chez Essence, le mascara transparent pour les cils et les sourcils. Ça je garde parce que ça peut être... c'est multitâche et tout. Donc ça je pense que je vais le garder. Je range et je reviens. Ensuite on va passer aux trucs un peu qui n'ont pas de catégorie. Genre tout ce qui est fossiles, paillettes, colle, gloss pour les yeux, etc. Dans 2 bacs. Voilà. On va commencer par les fossiles. Les BH Cosmetics. J'ai un cheveu rose, je pense que c'est à moi. Je vais les garder, ils sont très sympas. Ceux-ci de chez Ardell, c'est des fossiles individuels, je vais les garder. Les tartes, je les aime bien pour faire des cosplays de gens qui ont des gros cils. Des grands cils plutôt que des gros cils. Je garde. Les Made by Mitchell, je les ai jamais essayés je crois. Donc je vais les garder. Les Catrice, j'ai déjà porté, je les aime bien. Après il y a les NYX qui sont sympas. Par contre le liner c'est un gros mytho, ça fait pas du tout tenir les fossiles. Donc je garde le liner juste pour faire des traits de liner mais pas pour coller les fossiles. Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai ça de chez Primark, c'est pour genre faire son liner. Mais je m'en sers plus pour faire des formes un peu... Voilà, ou pour faire des formes bizarres quoi. Genre pour mettre du fard que ici ou quoi, ça peut être utile. Ensuite la base à paupières Beauty Bay, moi je la mets dans les sillons d'os de Eugénia, c'est comme ça qu'on dit. Pour vraiment pas avoir la marque. Bah, des sillons d'os de Eugénia. Ensuite de chez Colourpop, j'ai les paillettes. Oh putain ça me dégoûte. Il y a du gras qui sort, ça me dégoûte un peu. Des Wings. Mais c'est un produit Wings donc je vais le garder. Mais je sais pas si je vais l'utiliser sur mon visage. Ensuite de chez Essence, c'est les Multichrome Flakes Eyeshadow Topper. J'ai jamais essayé. Donc pourquoi pas. Mais il va dans les produits jamais essayé quoi. Ensuite c'est 2 liners AOA Studio, un rose et un bleu. On se demande pourquoi, hein, évidemment. Est-ce qu'ils sont secs ou pas? J'arrive pas à les ouvrir. Ok. Je vais les garder bah, s'ils sont pas secs, sinon ils vont décaler. Hein. Ah ouais, ils sont en train de se dépoter et tout. Ah ouais, le bail est sec. Et ça fait même pas un an que je l'ai. Je sais pas combien de temps ça se conserve. 12 mois, ouais, ça fait même pas un an que je les ai. Ils sont super secs. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup les utiliser, c'est dommage. Est-ce que le bleu aussi est sec? Il m'a l'air. Ouais, hein. Donc ces produits-là, je ne les recommande pas. Parce que vraiment, ils sèchent beaucoup trop vite. Clairement, je galère à les refermer. Ok. Ensuite, de chez AOA Studio, le stylo pour faire des taches de rousseur, ça je le garde. Parce que j'en ai pas d'autres. Ça c'est à la poubelle. Mais un bout de je sais pas quoi. Ensuite là c'est des fards mono. Donc un Make Up Forever bleu que je garde. Ça c'est un doré de chez Primark que je garde. C'est un vieux essence, Action. Comme ça qui est kaki que je garde. Mon argenté Kiko, je l'adore. Là c'est un fard multichrome de chez Primark. J'essaye de vous faire le focus. On verrait jamais le multichrome mais il est assez beau. Je vais le garder aussi. La pommade à sourcils, je sais pas ce qu'elle fout là, Primark, je garde pas, juste pas les pommades à sourcils. Là, le fard à paupières Max More. J'ai trop de fard irisé, ça ne sert à rien. Le Yves Rocher, pareil. J'ai pas beaucoup de produits Yves Rocher. J'ai un gloss transparent qu'on m'a offert et un rouge à lèvres liquide. Mais c'est tout, je suis pas très fan de leurs produits. Ensuite, un fard crème de chez Primark. Il est toujours en vie. Il est irisé, donc c'est celui-ci. Donc je vais le garder. Et encore un fard pailleté. Putain, le focus. Primark, je le garde. Mon ancienne colle à fossiles Ardell. Je sais pas si vous voyez le tube, c'est du latex, donc ça jaunit. Pas très envie de le garder.
Des petites paillettes Marionneau, ça je garde. Et ce produit de chez Med Michel, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je vais le garder. Hein. Ensuite, ça j'ai acheté à Normal, c'était un truc liquide avec des paillettes, mais je sais pas si vous voyez, ça c'est totalement séparé. Genre, les paillettes sur la paroi là et le liquide là. Genre c'est pas mélangé. Donc ça pareil, je vais le jeter, je vais pas le garder, je vais pas le jeter. Parce que je peux toujours lui trouver une utilité créative. Mais je vais pas l'utiliser sur mon visage quoi. Ensuite ma colle à fossiles actuelle c'est la Duo. Je vais la garder. Ensuite un gloss pour les yeux de chez Essence. Ça je vais le garder, j'aime bien cet effet. J'en ai un aussi AOA Studio. Je garde les deux. Ensuite de chez Kiko c'est un fard libre que je vais garder. De chez... Ah le bruit. C'était pas très agréable. De chez Re-Evolution, c'est des paillettes blanches que j'adore les utiliser. Ensuite de chez Primark, un petit fard mat, ok, je garde. De chez Sephora, un fard duochrome vert et marron, je garde. Ça, je l'avais acheté sur YesStyle, je sais pas quelle marque c'est Étude, ouais c'est Étude. C'est des petites paillettes blanches comme ça, qui sont assez discrètes mais bon, je les garde. De chez Max More, donc de chez Action, le doré, je le garde. Ensuite j'ai un gel pailleté argenté. Pareil, je vais l'utiliser pour plus des trucs créatifs, mais pas vraiment sur le visage quoi. Donc voilà, on a terminé pour les produits un peu originaux. Donc là, on va faire il nous reste les liners, les crayons et les mascaras. On se retrouve tout de suite. Alors maintenant, on va passer au liner et j'en ai beaucoup. Parce que j'ai les liners noirs et les liners colorés. Donc je vais piocher au hasard et on verra où ça nous mène. Ok, le premier c'est le RM Beauty, donc c'est un liner noir. Classique que j'aime bien, donc je vais le garder. Je vais pas faire au hasard, je vais regarder, je vais prendre le premier qui vient. Ensuite il y a un Kiko, c'est les Ultimate en marron. Donc je vais le garder aussi parce que je l'aime beaucoup. Le AOA Studio, donc c'est mon tampon étoile. Donc j'ai bien sûr que je le garde. Un autre tampon étoile de chez Action mais bleu. Bleu-vert, je garde. Donc, je vais tous les sortir de la même collection. Parce que sinon ça va être très très long. Les actions comme ceci, je les garde. Donc il y a 2 pailletés et 2 mat. Je vais les garder parce qu'ils sont sympas, ils sont pratiques. Ensuite de chez Kiko, j'ai celui-là, c'est un liner à paillettes. Comme vous pouvez le voir, on dirait qu'il y a un fond, mais en fait il n'y a même plus de fond. Genre le pinceau ne touche plus le fond. Donc ça part. Ensuite, ça de chez XX Révolution. J'aime pas du tout. Il a coulé partout, c'est un enfer. Ben voilà. Pourquoi je le garde pas? Comment je fais pour le refermer? Je sais pas comment j'ai fait pour le refermer, j'espère que ça m'a pas mis partout. Ça part, je veux plus me le voir. Vraiment, youx. J'aime pas avoir des produits sur les mains. J'aime pas. Alors, le liner noir Martine, il est mort. J'ai trop le seum, pour moi c'est le meilleur eyeliner noir. Je vais me le racheter, mais voilà. Ensuite de Sephora Collection, c'est ils sont à côté, c'est le rouge et le bleu foncé, que j'aime beaucoup, donc je vais les garder. De chez Essence, un petit liner pailleté et doré comme ça. Je vais le garder. Un liner pailleté Oliga qu'on peut trouver sur YesStyle, je garde. Ça c'est un liner rouge de chez Makeup Revolution, de la collection Ça. Il est pas fou, il a séché super vite. Donc je vais voir. Ouais, c'est immétable. Là c'est marron. Genre. C'est censé être rouge. Ça part aussi. Ça me dégoûte, j'ai encore du produit sur les mains. Lui il est mort, c'était un Kiko vert bleu foncé comme ça, mais il est mort. Le Too Faced, c'est le Better Than Sex, il est noir, le classique je le garde. Après il y a tous les... Putain, le liner bleu il a coulé partout dans mes liners, je pète le seum. Les NYX, j'en ai 2 roses, un bleu et un jaune, je les garde, ils sont très sympas. Ensuite de chez Kiko le Microtip, donc la pente est toute fine. Est-ce qu'il marche encore? Ouais, il marche encore, donc je vais le garder. Le
Hyper Précision All Day de chez Maybelline, je l'aime bien, je le garde. Après, il y a les... Très important, il y a les deux... Enfin, c'est important. C'est important que ça dans la vie. Il y a les deux NYX, donc c'est des crayons et des liners en même temps. Donc je les garde dans des panaches pour mes liners parce que le liner, il est où? Je sais qu'il est là. Epic Ink, il est très noir et très cool, mais par contre je trouve pas assez précis. Donc c'est des liners que je garde en backup. Après il y a tous mes liners colorés Action. Là, il y en a 2, 3, là, 4, 5 et 6. J'ai à peu près toutes les couleurs nécessaires. Donc il y a un côté tampon en plus, donc ça c'est très sympa, je garde. Un mini Paco Rabanne doré. Je pensais à ça pour faire des larmes dorées. Ça peut être grave utile. J'ai du produit sur les mains, je sais pas si ça se voit, il y a des paillettes et tout. Le liner Kiko blanc, je le garde. Est-ce qu'il est bon encore? Le produit, j'arrive pas à l'ouvrir. Là. J'espère qu'il est encore bon parce que je m'en sers assez régulièrement. Oui, il est encore bon. Ensuite, liner blanc. J'ai le Doja Cat avec BH Cosmetics. Je l'aime pas du tout. On dirait du blanco, c'est hyper épais. Enfin, c'est très très moche. J'ai deux liners tampons Rimmel. La lune, je la garde. Je l'adorais. Je le mettais tous les jours avant. La tête de mort, je suis un peu moins fan. Je trouve que c'est pas trop ma vibe. Le essence comme ça, Liquid Ink, je vais le garder. Alors, le NYX couleur chair, comme ça je vais le garder. C'est très pratique pour cleaner ou... Voilà. Ça c'est trop vieux, hein. Le Maybelline Master Ink. Il est cool mais trop vieux. Pour le mettre sur les yeux. Le Kiko doré, je le garde. Et le Bridgerton bleu, je l'aime pas des masses. Je l'aime vraiment pas si vous avez vu ma vidéo flop, mais je vais quand même le garder. Parce que c'est une collection illimitée et tout. J'aime bien. J'aime bien. Ah oui, et j'ai le Hydra Liner Suva blanc et noir. Je vais le garder. Mais même si la marque n'existe plus, je vais garder. On va passer au mascara. Alors maintenant pour les mascaras, ça va être complexe parce que moi c'est un produit que j'adore tester. Donc on va commencer. Le Sky High de Maybelline, je le garde, j'aime beaucoup. Putain, c'est une antiquité. Le Great Lash, un des premiers mascaras de Maybelline, trop vieux. Je veux pas mettre ça sur mes yeux. Pareil pour le Tarte Men Heather, je l'adore, je vais sûrement le racheter. La brosse est incroyable mais il est tout sec. Donc ça part. Mon mascara préféré, le Seal Sensational, bien sûr que je le garde. Un autre de mes mascaras préférés, c'est le Maxi Color, donc c'est un mascara marron de chez Deli+. Après on va rentrer dans les mascaras colorés parce que faut y aller. Bleu, rose, vert, bien sûr que je garde les trois iconiques de chez Deli+ aussi. Ça j'ai un peu le seum. C'est un Glisten, mais il est devenu tout sec, c'est un blanc. Mais vraiment il est... Le bas il est sec. Donc je vais le garder parce que je garde les mascaras vides, comme celui-ci par exemple, pour venir séparer les cils quand le mascara est trop liquide. Je prends une brosse sèche et je viens peigner le cil quoi. Ça date aussi, le Kiko Smart en bleu, je pense qu'il est tout sec. Ouais, il est vraiment super sec. Et j'en ai déjà un bleu, donc mais il est pas aussi foncé. Peut-être que je rachèterai celui-là. Mais pour l'instant, je vais pas le garder. Alors ça, c'est la douille ultime. J'ai trop le seum. Ça, c'est le Pervation de chez Urban Decay. Regardez ce que ça fait quand je l'ouvre. Voilà la brosse. Elle n'a plus de poils. Genre, j'essaye de la remettre bien. Mais c'est mort, en fait. Donc ça part. Ça fait trop longtemps que je l'ai, c'est le Dior. Peut-être... Je sais qui pourra l'utiliser. Parce qu'en vrai, je l'ai pas depuis si longtemps que ça. Je vais mettre quelqu'un sur le coup. Le RM Beauty, je l'ai jamais testé. Donc ça part dans les produits jamais ouverts. Pareil pour ce mini ELF. Jamais essayé.
pareil pour ce Rabanne que j'ai jamais essayé non plus. En ce moment j'ai évité d'ouvrir des nouveaux mascaras parce que ben voilà. Le Wonderlash de chez Primark non plus. Là c'est des pots du neuf. Hein. Ensuite de chez Essence il y a le I Love Extreme. Est-ce qu'il est sec ou pas? Non. Donc je vais le garder parce que je l'aime bien. Le Bombastic de chez Martine. Est-ce qu'il est sec? Non et je l'aime bien. Donc je vais le garder. Ce essence là c'est le Maximum Definition Volume. Je pense qu'il est un peu sec. Ouais, il n'y a plus de matière sur la brosse, donc ça part. Le Bad Gal Bang de chez Benefit en petit, toujours offert. J'adore. Ça, c'est un mascara à paillettes que j'utilisais pour mes sourcils essentiellement. Mais je sais pas si vous voyez. Le bail est vide, quoi. Ou alors il y a des paillettes sèches qui tombent. Et enfin, le Glamedol de chez Catrice. Qui est pas sec, donc le waterproof que je vais garder. Après pour les crayons, je vais tous les garder, tous les crayons colorés et les crayons noirs et blancs. Je vais juste les séparer. Donc là on a terminé le tri. Alors on se retrouve pour la partie sur les palettes. J'en ai beaucoup donc je ne pouvais pas les amener dans ma chambre. Donc on va le faire ici, c'est pas grave. La première c'est une palette XX Révolution que j'adore parce que, je sais pas si vous voyez, il y a des petites LED comme ça. Oui, vous êtes posé sur des rouges à lèvres. La palette est pipou, en vrai elle est rose et assez classique mais je l'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? J'ai envie de tout garder vraiment. Il y a la collection Bratz, donc j'en ai que 3 sur les 4 mais ça me suffit largement. J'ai Chloé, Sacha et Yaspi, il manque... Putain c'est toujours le dernier qui manque qu'on trouve jamais, mais Jade, il manque Jade. Ça je garde. Là c'est un peu la pique où je suis sûre de garder. Donc là c'est la Beetlejuice de NYX que j'adore. La Moonglade de chez W7 que j'adore aussi. Ah, quelle question, la Winx. Bien sûr que je la garde. Elle est tellement belle. Et les Winx quoi. Là c'est une Max More. Elle est très classique mais j'aime bien le fard vert là. J'ai envie de la garder. Là, toujours chez Action, c'est des petites paillettes, comme ça, c'est pratique. Enfin, un truc un peu genre festival, tout ça, tout ça. Ensuite, une palette de fard activable à l'eau de chez Glisten Cosmetics, ça je garde. La palette RM Beauty Wicked, je l'adore, je vais la garder. Beauty Bay, la pastel, très pratique, je garde. La Too Faced de Noël, elle est introuvable, hein. C'est une collection qui date d'il y a genre 4-5 ans sûrement. Donc ça, je le garde mais vous pourrez pas trouver. Putain, encore une antiquité. La Huda Beauty Desert Dusk. Je la garde par nostalgie, mais je l'utilise pas. J'ai Colourpop, la Lust in Love palette. Je la garde aussi parce qu'elle est très très belle. Ensuite, la Sunrise de chez Deli Plus. Je vais la garder parce qu'elle est assez intéressante. L'harmonie est assez intéressante. Ouf, ça c'est une antiquité aussi, c'est les Blush Nude de chez Maybelline. Ça je vais pas garder, c'est trop vieux. Ah, si même moi je dis que c'est trop vieux, c'est que vraiment c'est très très vieux. Ensuite ça, je vais l'offrir à un enfant parce que ça fait clairement une palette d'enfant. C'est des paillettes comme ça. Ensuite la Zoeva, c'était une collection de Noël. Mais elle est très pipou. Je l'ai creuse autant ce fard? Ah oui. J'avais oublié que je l'avais autant défoncé, mais il est trop beau. Ensuite un classique, la Bright Matte de chez Beauty Bay. Si vous savez pas à quoi elle ressemble, il y a littéralement toutes les couleurs de l'alphabet à l'intérieur. Putain j'ai trop de palettes, je panique. Ensuite de chez Action, la Casino Queen. Le miroir est cassé mais la palette est jolie. Je vais la garder. Putain là c'est mes vieilles palettes hein. Mais il y a encore des palettes derrière. La Even, ben, je ne l'ai jamais utilisée. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que je vais pas la garder. Ensuite, de chez XX Révolution, la Super Nana, bien sûr que je la garde. Super Nana passion dans la vie en fait. Ensuite, la Huda Beauty Warm Brown Obsession. Je l'avais en solde à Sephora quand j'avais commencé le make-up. Donc très très nostalgique, je la garde. Petits ongles. Vous les voyez depuis le début mais je vous les montre maintenant. Une de mes palettes préférées du moment c'est la Burn Book. Elle est encore trouvable, elle avait 8 € et quelques.
sur le site de Makeup Revolution. Mais vraiment, je l'adore cette palette. Donc je la garde évidemment. Ensuite, la palette de paillettes romaines, la palette coréenne, je la garde. La palette Makeup Revolution X Friends, elle est un peu chiante à ouvrir. Mais c'est une palette arc-en-ciel en vrai. Hein. Je trouve pas trop rapport avec Friends, mais c'est pas très grave. Je garde. La vegan de Kat Von D avec que des fards pailletés, je garde. Putain, la luminosité est en train de changer, ça se couvre dehors. Donc désolée vraiment si la luminosité, le plan est pas ouf. Genre, je sais pas trop comment me mettre pour que vous me voyez bien. Mais là, je suis à l'ombre. Ensuite, là, c'est les actions. Donc là, c'est celle que j'ai le plus saignée, c'est la nude. Et après, il y a la Galaxy, je sais pas quoi. Ça, je vais garder. Mes palettes Anastasia Beverly Hills, la Riviera et la Jackie Aina, je garde. La Off Tropic de chez NYX, putain, c'est une singerie de comment elle est vieille celle-là. Ish. Donc, je la garde parce qu'elle m'est encore très utile. La XX Revolution Mixed Metals, je vais la garder aussi. Je l'adore. J'ai perdu le papier de protection, mais c'est pas grave. Ensuite, les deux Marion Caméléon, je les garde. Même si j'ai pété un phare. J'ai pété le phare noir de la première, je crois. Donc la palette est un peu cassée, mais vraiment c'est des valeurs sûres. Le soleil revient enfin. Ensuite, la Révolution comme ceci, pailleté mat fard crème, je garde, j'adore. La Wild de Huda Beauty, je me rappelle même plus comment elle est dedans. Ah oui, je l'ai jamais utilisée. Mais elle est très belle, donc je vais la garder. Ensuite là, c'est mes palettes Action. Il y en a 4. Je vais toutes les garder. Il y a la White Jungle, la Sea Pearl, je sais pas comment on dit, la Soir et la White Flower. Je garde tout. Ensuite, il y a la Bliss de chez Fab Factory. Je l'ai un peu utilisée, donc je vais la garder. La Cherry Blossom de chez Primark, elle est très très vieille, mais les fards irisés à l'intérieur sont juste fucking incroyables. La BH Cosmetics, la Take Me Back to Brazil, donc encore une palette arc-en-ciel, je l'ai saignée, je la garde. La Martin Cosmetics, c'était la Alien je crois. Je la garde, je l'aime trop, elle est trop trop belle. Il y en a encore derrière la caméra. Il y a la Naked 2. Qui est saignée à mort, mais que je garde parce que pour la nostalgie en fait. Ish. Il y en a encore derrière ou pas? Non, c'est bon. Une Révolution de Noël. Je suis pas fan de l'harmonie. Je vais pas la garder. Une Winky Luxe. Je crois que cette marque n'existe plus, mais c'est une palette de fard neutre, comme ça je garde. Et une Kat Von D qui a juste une base et 3 fards que je vais garder aussi, c'est pratique pour voyager, j'aime bien les petites palettes comme ça. Je suis assaillie sous un tas de palettes, c'est chaud. Mais voilà, j'ai terminé, il manque plus que tout ranger et je vous montre le résultat de tout ranger quoi. À tout à l'heure. Alors on se retrouve pour la présentation de mon meuble. Donc on va commencer par ici. Puis là on a des rouges à lèvres, des rouges à lèvres, des rouges à lèvres. Ma tour à rouge à lèvres, les pinceaux, des maquillants, petits miroirs, voilà. Au premier étage, nous avons les mascaras, les produits à sourcils, les crayons pour les yeux, tout ce qui est fard liquide. Derrière, on a les fossiles, là et là. Tous les swatchs que j'ai fait pour faire le tri. Ensuite, liner, crayon coloré, des paillettes et les vernis classiques. Ce tiroir-là, il peut être encore rempli, hein, honnêtement. Ensuite, nous avons ici tous les produits teints crème, donc bronzer, blush, highlight. Tout ce qui est derrière, je mettrai les produits neufs que j'ai pas encore utilisés. Ensuite, les produits teints poudre, blush, bronzer, highlighter et blush. J'ai les deux. Et là, c'est les palettes pour le teint. Les parties des palettes pour le teint. Ensuite, ici, nous avons les concealers, les highlighters. Et là, le reste, les grosses palettes pour le teint. Ici, nous avons les bases, les fonds de teint, les poudres et les sprays fixateurs. Et là, les poudres compactes.
Ici nous avons les palettes, enfin les palettes partie 1. Et ici nous avons les palettes partie 2. Donc là c'est les trop grosses qui ne peuvent pas tenir comme ça, qui sont obligées d'être à plat. Et là on a plein de strass. Et d'ailleurs c'est tout le maquillage FX. Et le dernier tiroir c'est un produit pour cheveux, donc c'est pas très intéressant. Voilà. Donc j'espère que ces petites vidéos, ces 2 petites vidéos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!